Chapitre 6, chapitre sur les acoudimes. Premier paragraphe. Ensuite, apparurent les théamimes inférieurs se trouvant au-dessous des lettres, et ils correspondent à l'aspect des lumières qui sortirent par la bouche d'Adam Kadmon. Ainsi, c'est là que les lumières se rassemblèrent car elles sortirent via un seul canal. Le sens en est que tout ce qui éloigne et propage les lumières vers le bas peut les atteindre et les recevoir. C'est pourquoi il n'y a aucun risque si ce qui est intérieur s'assemble avec ce qui est extérieur. Ainsi, puisque les lumières environnantes et intérieures s'étaient déjà assemblées, c'est à partir de là que l'aspect des réceptacles commença à apparaître. Cependant ils étaient infiniment purs comme cela a été indiqué. C'est la raison pour laquelle il ne se révéla là que l'aspect d'un seul réceptacle, alors que les lumières se divisèrent en 10, et ces lumières furent appelées acoudimes. L'explication de cela c'est qu'il est écrit, je vis en songe, et voici que les boucs qui couvraient le menu bétail étaient rayés, tachetés et marquetés. Il est également écrit, car j'ai vu tout ce que t'a fait Laban. Or ce verset indique tous ces aspects dont nous parlons ici car Laban est le secret de la blancheur supérieure qui précéda cet Atzilut. Et c'est lui qui fit tous ces aspects que sont les acoudimes, les nécoudimes et les beroudim, pour les besoins de l'Atzilut qui émana après eux et qui est appelé Jacob. Il commença par les acoudimes car c'est la lumière qui sortit de la bouche d'Adam Kadmon, et c'est avec eux que commença la révélation de l'existence des réceptacles puisque les 10 lumières intérieures et environnantes étaient attachées et associées ensemble à l'intérieur d'un seul réceptacle qui, pour cette raison, fut appelé acoudim à partir de l'expression « il y a Isaac », c'est-à-dire qu'il l'attacha, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Cependant, les lumières supérieures des oreilles et du nez ne sont pas présentées dans ce verset car l'existence des réceptacles ne s'était pas encore révélée en elles. Nous expliquerons plus tard, avec l'aide de Dieu, ce que sont les nécoudim et les berudim. Ainsi, lorsque les lumières intérieures s'associèrent aux lumières environnantes, elles le firent à l'intérieur de la bouche. C'est pourquoi lorsqu'elles sortirent de la bouche attachées ensemble, elles se choquèrent et s'écrasèrent les unes les autres. Et c'est à partir de leur choc qu'apparut l'existence de l'aspect des réceptacles. C'est pourquoi cet emplacement est appelé bouche car le mot a la valeur numérique de sag et des 22 lettres. Ainsi, l'aspect des lettres correspond au réceptacle, comme nous le savons. C'est pourquoi le nom sag ainsi que les 22 lettres sont présents dans la bouche, ceci afin d'indiquer ce qui se renouvelle à cet endroit, c'est-à-dire la révélation de l'existence des réceptacles puisque c'est là qu'ils se révélèrent grâce aux 22 lettres. Ainsi, c'est de cette bouche que sortirent les 10 séphirotes intérieures et les 10 séphirotes environnantes, et elles se propagèrent à l'avant jusqu'au nombril d'Adam Kadmon. Ceci constitue le principe de la lumière. Cependant, celle-ci brille également sur les côtés, tout autour de cet homme, comme nous l'avons indiqué à propos des lumières de l'oreille et du nez. Ainsi, au niveau de l'oreille et du nez il n'y avait que 2 aspects de lumière, c'est-à-dire l'intérieur et l'environnante. Mais ici, au niveau de la bouche, les aspects se dédoublèrent pour en donner 4, c'est-à-dire pour les aspects des lumières et des réceptacles. Les lumières étaient doubles par le secret de l'intérieur et de l'environnante, et les réceptacles étaient également doubles, avec l'intérieur et l'extérieur. Or ces 4 aspects correspondent à l'aspect de la révélation des 4 aleph dont nous avons dit qu'ils se trouvaient dans le nez, car la lumière passa et se propagea à travers l'intériorité de l'homme et sortit via la bouche. Ainsi, les 2 aleph dont la forme était Yod Voyod correspondaient à la lumière intérieure et à la lumière environnante, alors que les 2 aleph dont la forme était Yod Vodalet correspondaient à l'aspect du réceptacle intérieur et du réceptacle extérieur. Et ces 4 aspects sont eux-mêmes l'aspect des 2 oreilles et des 2 orifices du nez qui se révélèrent dans la bouche. Car à partir de l'oreille droite la lumière se propagea et sortit via la bouche par le secret de la lumière environnante. Et à partir de la narine droite elle se propagea et sortit via la bouche par le secret de la lumière intérieure. À partir de l'orifice gauche du nez elle se propagea et devint l'intériorité du réceptacle, et à partir de l'oreille gauche elle se propagea et devint l'extériorité du réceptacle. Et ces 4 aspects pénétrèrent dans la bouche car cette dernière possédait l'aspect de la respiration et l'aspect de la parole. Ainsi, cette respiration correspond à l'aspect de la lumière, et la parole à l'aspect du réceptacle. Il existe donc une respiration et une parole supérieure dans la mâchoire supérieure qui est le secret de GIKQ correspondant à H'-Lokma, et il y a une respiration et une parole inférieure se trouvant dans la mâchoire inférieure qui est le secret d'A correspondant à Bina. Il se trouve que la respiration supérieure est la lumière environnante alors que l'inférieure est l'intérieur, et la parole supérieure est le réceptacle extérieur alors que la parole inférieure est le réceptacle intérieur, c'est-à-dire l'intériorité et l'extériorité du réceptacle. Et les lumières qui sont les respirations se trouvent sur la droite de la bouche, alors que les paroles qui sont les réceptacles se trouvent sur la gauche de la bouche. Second paragraphe. Ainsi,
Ces 4 alephes que nous avons décrits précédemment à propos du nez pénétrèrent dans la bouche et y devinrent les respirations. C'est un grand secret qui se trouve expliqué ici, c'est-à-dire que les 2 alephes dont la forme est yod-vo-yod sont 2 tétragrammes, c'est pourquoi ils correspondent à la lumière car le mal est lumière. Et les 2 alephes dont la forme est yod-vo-dalet correspondent à l'aspect des ténèbres, c'est pourquoi ils correspondent à l'aspect du réceptacle, car le nom Ayé est la femelle qui est ténèbre vis-à-vis du mal, et la femelle est un réceptacle pour le mâle qui est son époux. C'est pourquoi les mâles se trouvent à droite et la femelle à gauche. Or 4 fois le mot Evel donne la valeur numérique 148, car c'est grâce aux dents se trouvant à l'intérieur de la bouche que ces 4 respirations sont moulues et deviennent de la farine pour accomplir leur action. Mais que ce qu'il est dit plus haut ne te soit pas difficile, car à partir de l'oreille gauche qui pénétra dans la bouche apparut l'extériorité du réceptacle alors qu'à partir de l'orifice gauche du nez apparut l'intériorité du réceptacle. Et bien que la lumière environnante soit plus grande et plus éminente que la lumière intérieure, l'intériorité du réceptacle est plus grande que son extériorité, comme cela est visible de nos yeux. Mais ce n'est pas le cas de l'aspect des lumières car la lumière est si grande que le réceptacle ne peut la limiter et la recevoir en son sein, et elle l'éclaire donc de l'extérieur par le secret de la lumière environnante. Or une petite quantité de lumière resta à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas des réceptacles. Ainsi, comment à partir de l'aspect de l'oreille qui est supérieur pourrait-il y avoir une extériorité du réceptacle ? Et à partir du nez qui est inférieur pourrait-il y avoir une intériorité du réceptacle? Pour répondre à cela, sache que la lumière est une et entièrement égale, et lorsqu'elle voulut entrer pour être limitée à l'intérieur du réceptacle, cette lumière qui ne pouvait pénétrer dans le réceptacle resta à l'extérieur sous l'aspect d'environnante. Et la lumière intérieure est celle qui brille de l'intérieur du réceptacle, car la lumière traverse jusqu'à la moitié de l'épaisseur de la paroi du réceptacle, du côté de son intériorité, alors que la lumière environnante brille à l'extérieur du réceptacle et traverse la moitié de l'épaisseur de la paroi du réceptacle du côté de son extériorité. C'est grâce à ces 2 lumières que le réceptacle brille et se trouve purifié. Ainsi, il faut que la moitié extérieure du réceptacle brille grâce à la lumière environnante. Or la lumière environnante est très grande et sa lumière ne peut traverser et être absorbée pour briller à l'intérieur de la paroi du réceptacle car il existe un grand éloignement et une séparation entre les 2. C'est pourquoi il faut que l'intériorité du réceptacle qui est inférieure soit égale à la lumière intérieure qui est aussi inférieure et qu'elles s'éclairent l'une l'autre. De même, la lumière environnante qui est éminente éclaire l'extériorité du réceptacle qui est également éminente, car sinon l'extériorité du réceptacle resterait sans lumière. Il existe également une autre raison proche de cela, et c'est que la lumière environnante désire s'unir à la lumière intérieure. C'est pourquoi si la moitié extérieure de la paroi du réceptacle n'était pas plus pure et que la lumière environnante ne la traversait pas, la lumière intérieure ne pourrait recevoir la lumière environnante en vérité. Lorsque la moitié extérieure de la paroi du réceptacle est pure, la lumière environnante a alors le pouvoir de la traverser jusqu'à la moitié de son épaisseur, et elles s'éclairent alors l'une l'autre. Et même si la moitié intérieure de la paroi n'est pas pure, il n'y a pas de risque car la lumière intérieure traverse, autre version, épaisse, et l'éclaire jusqu'au niveau de la moitié intérieure de l'épaisseur de la paroi bien qu'elle ne soit pas plus pure. Et si tu dis qu'il est encore difficile de dire que l'on peut voir cela de nos yeux, car nous voyons bien que l'intériorité du réceptacle est plus pure que son extériorité, la réponse à cela c'est que bien que la lumière intérieure soit plus petite que la lumière environnante, puisqu'elle est limitée à l'intérieur du réceptacle, le réceptacle reçoit d'elle une lumière totale. Cependant, puisque la lumière environnante qui est une grande lumière n'est pas attachée et contractée dans le réceptacle, elle n'éclaire pas autant l'extériorité du réceptacle que la lumière intérieure le fait vis-à-vis de l'intériorité du réceptacle. Grâce à cela tout devient exact. Sache que tu n'as aucun aspect départ soufim dans le monde qui ne possède les 5 parties que sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Elia et la Yeshida. Or celles-ci sont doubles car il existe 5 aspects intérieurs et 5 aspects extérieurs, et chacun d'eux possède 2 aspects, un aspect pour de grandes lumières à l'avant, et un aspect pour de petites lumières à l'arrière. Tout ceci ne concerne que les lumières, mais il en est de même pour les réceptacles, car il existe un aspect pour les réceptacles de l'avant et un aspect pour les réceptacles de l'arrière, et les réceptacles peuvent être également intérieurs ou extérieurs. Sache que tout ce qui vient d'être dit concerne aussi bien la généralité des mondes que leurs particularités, dans tous les parts soufim individuels. En vérité, le sujet de la généralité se divise également en de nombreux aspects, qu'ils soient totalement généraux ou bien qu'ils se réfèrent à la généralité des particularités. Ainsi,
on obtient de nombreux degrés. C'est-à-dire que la Yeshida n'entre jamais dans le décompte du Parsouf puisqu'elle appartient à un aspect supérieur distinct de lui, car c'est la fin du degré supérieur et le sommet du degré inférieur. Par exemple, la Malkout de l'Atsilut devient Malkout pour l'Atsilut et Atik pour Beria. Comprends cela. C'est pourquoi il se trouve que nous n'avons maintenant que 4 aspects généraux. Nous dirons donc qu'Ab et les Tehamim se réfèrent à Keter, Sag et les Nikudot à Okma, Ma et les Tagin à Bina, et Bon et les lettres à Tiferet. Or nous avons déjà expliqué qu'Ab se référant à Keter contient Arik et Nukba. De même, Sag se référant à Okma contient Abba et Ima, Ma contient Israël l'Ancien et Tebuna. Et Bon contient Zer en pain et Nukba qui sont les enfants. Israël l'Ancien et Tebuna correspondent à Ma dont la valeur numérique est celle d'Adam, car ce sont les parents des enfants de Bon. De la même façon, les particularités de chacun d'entre eux contiennent ces 4 aspects. En vérité, sache que tout ceci concerne leur perfection. Cependant, puisque les mondes ne sont pas totalement parfaits tant que la purification et la réparation des rois n'est pas achevée, il existe en vérité un moment où les 6 extrémités ne sont pas totalement achevées. Sachant ce qui concerne les mondes supérieurs que plus leur degré est inférieur et plus ils sont déficients en perfection. C'est pourquoi tu trouveras jusqu'au monde des Akoudim qu'il y a 5 aspects de lumière intérieure et extérieure révélés. C'est-à-dire au sommet des Parsoufim allant de la Malkout de la tête et au-delà. En vérité, à partir de la Malkout de la tête et en deçà, même dans le premier Parsouf d'Adam Kadmon, il n'y a jamais plus de 5 intérieurs et 2 extérieurs, comme cela sera expliqué dans le 3e paragraphe. Cependant, la différence existant entre eux c'est que pour certains les environnantes sont plus proches des intérieurs, alors que pour d'autres elles sont plus éloignées. En vérité, en deçà du monde des Akoudim et jusqu'à l'extrémité des mondes, il y a déficience car il n'y a pas plus de 5 lumières intérieures et 2 lumières environnantes, soit l'environnante de la Yeshida et l'environnante de la Eya, qui leur sont révélées dans toutes leurs particularités. Cependant, en ce qui concerne les 3 autres intérieurs elles ne possèdent pas d'aspect environnant provenant du Nefesh, du Ruach et de la Neshama, et ce sont uniquement la Yeshida et la Eya qui les entourent tous. En vérité, elles contiennent encore d'autres différences et déficiences selon l'ordre des Parsoufim et des mondes. Cependant, la règle les régissant c'est qu'il est impossible qu'il y ait moins de 5 intérieurs et 2 environnantes supérieures. Sache que lorsque dans un Parsouf il n'y a pas d'aspect intérieur d'Eya qui est l'aspect des Tehamim appelé cerveau, car tous les cerveaux se réfèrent au secret de Okma qui est le nom Ab, il est impossible qu'il y ait accouplement, car ces autres lumières que sont le Nefesh, le Ruach et la Neshama intérieures appelées lumières de l'arrière se trouvent encore dos à dos. Le sens en est que lorsqu'ils ne possèdent pas l'aspect dont nous venons de parler, elles sont jugement et sont appelées Nekudot, c'est-à-dire Sag, car c'est la Neshama et elle est jugement. C'est pourquoi afin qu'il n'y ait en elles aucun attachement aux forces extérieures, elles doivent se trouver à l'arrière qui est plus extérieur, car c'est l'aspect des lettres et des Tagines qui sont le Nefesh et le Ruach, ceci afin d'être attachés ensemble. Et seule la lumière intérieure qui est la Neshama, Bina, se trouve révélée. Cependant, lorsque la Eya intérieure correspondant au cerveau arriva, alors les écorces ne pouvaient absolument plus s'attacher, même à l'arrière, car la lumière de la Eya éclairait jusque-là. Car lorsqu'elle ne contenait encore que la Neshama qui est Bina, puisqu'en vérité les écorces n'ont pas la force de s'attacher à la Neshama parce qu'elle se trouve à l'avant alors qu'elle gouverne à l'arrière, elle se tenait dos à dos. Mais lorsque la Eya arriva, les forces extérieures ne pouvaient plus s'attacher, même pas à l'arrière, à cause de la lumière de la Eya qui éclairait l'arrière et qui se trouva alors davantage révélée. Ainsi, elles revinrent face à face et s'accouplèrent. Cependant, l'explication de ceci est plutôt la suivante, lorsqu'il ne se trouvait encore en elles que la Neshama, il y avait encore un risque que les forces extérieures s'attachent aux lumières de l'arrière qui sont uniquement le Nefesh, et il fallait donc une surveillance. C'est pourquoi elles devaient rester dos à dos. Cependant, il y avait encore un risque que les forces extérieures pénètrent entre ceux qui étaient attachés et qui se trouvaient dos à dos pour se nourrir d'eux. C'est pourquoi puisqu'il n'y avait en elles que l'aspect de la Neshama, l'émanateur imposa une organisation selon laquelle même les lumières de la femelle ne pourraient se propager que grâce au mâle, car le mâle prendrait alors ces 2 aspects, le sien à lui et le sien à elle. Et c'est de lui que les lumières sortent vers elle, via l'orifice dirigé vers l'arrière. C'est là que la femelle s'attache totalement à lui, sur une seule surface, sans laisser aucun vide entre eux où pourrait pénétrer un corps étranger. Comprends cela et tu verras qu'il en est de même pour l'homme inférieur vis-à-vis du secret du Nefesh qui est attaché au mauvais penchant correspondant aux écorces, par le secret du verset, si quelqu'un a péché. Mais vis-à-vis du secret du Ruach, il ne pêche pas autant, par le secret du verset, un cœur pur et un esprit juste. Vis-à-vis du secret de la Neshama,
il est éloigné du péché, mais il doit surveiller ses arrières. Et vis-à-vis de la Neshama, il ne pêche absolument